remember when we used to run away through the night. There is a story about us two, and it's written about me and you. Nothing can bring us down, 'cause we are together now. C'est du n'importe quoi cette vidéo. Je tiens à le préciser. Non, t'en auras pas, c'est pas la peine. Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement ma vidéo concernant mes indispensables printemps, été et automne. Donc je sais que je vous en ai parlé dans une vidéo et pour certains, je ne sais pas, mais si vous l'attendiez, bah voici, je la fais maintenant. Donc c'est une vidéo qui sera un petit peu longue, munissez-vous d'une boisson, d'un petit truc pour manger ou quoi que ce soit, parce que ça risque de durer assez longtemps. Donc c'est parti, on y va sans plus attendre. Donc avant toute chose, on va parler de tout ce qui est anti-mouche, parce que qui dit printemps dit retour des mouches, qui dit été dit mouche, et qui dit automne dit encore mouche. Donc mon premier indispensable du moment, c'est tout simplement le Naturofly de chez Equipao. Donc je l'utilise principalement au printemps parce que tout simplement c'est un produit anti-mouche qui je trouve est assez bien pour qui est assez répulsif contre tout ce qui est mouche et moucheron. Par contre en été je trouve que l'efficacité n'est pas assez au rendez-vous. Il y a mon papa qui arrive. C'est aussi un anti-mouche, donc dit naturel, même si les petits pictogrammes qui se trouvent juste là me font penser que ce n'est pas un anti-mouche naturel. Donc pour les petits curieux, voici les petits pictogrammes. Donc j'ai fait par le passé quelques études en biologie, génie biologie, donc en biologie, microbiologie, tout ça. Et ces petits pictogrammes, on nous a demandé de les apprendre par cœur, donc franchement, je pense pas que ça soit tout à fait naturel pour le cheval comme pour nous. Mais petit aparté à part, hein, je suis pas là pour descendre le produit, hein, parce que personnellement, moi je le trouve assez bien. Pour tout ce qui est anti-mouche, mais par contre quand on dit que c'est naturel, je dirais plus que c'est chimique que naturel. Ensuite, donc dans tout ce qui est produit chimique, nous avons le Butox. C'est un produit que j'ai tout simplement acheté chez mon vétérinaire, parce que je l'ai appelé parce qu'on avait pas mal de tiques dans la région, parce qu'il faut savoir que nous sommes dans le Berry et que dans le Berry, les hivers sont plutôt très humides, et quand le printemps arrive et qu'on a les premières chaleurs, on a vraiment des fortes chaleurs, et toutes ces petites bestioles, elles éclosent, on va dire ça comme ça, et elles s'attaquent tout simplement aux chevaux. Moi personnellement, il m'avait conseillé deux produits, donc l'un qui était un collier qu'on pouvait mettre au cheval, sauf que j'avais trop peur que il s'accroche à un arbre ou autre, ou même en balade. Donc il m'a conseillé ce petit produit que j'applique une fois par mois sur Jean. Donc comme je disais, c'est un produit chimique, mais personnellement je préfère traiter 1000 fois mon cheval avec ce produit là contre les tiques, que de ne pas le traiter, ou de le traiter avec un produit naturel qui aura peut-être pas d'effet sur lui, et le retrouver avec la joyeuse maladie de Lyme que ces petites bestioles apportent aux chevaux, et devoir le traiter avec un traitement qui lui est complètement chimique et toxique aussi pour le cheval. Donc franchement, entre choisir le traitement toxique ou choisir ce produit, j'ai choisi ce produit, et il est vraiment top, que ça soit contre les tiques ou les mouches plates. Ensuite nous avons ce produit, donc c'est tout simplement le Flyvet. Voilà. Donc vous remarquerez le joli scotch qu'il y a là, mais c'est parce qu'il a reçu,
été attaqué par, les nuisibles que j'ai à l'écurie, donc des petits rats qui en fait l'ont attaqué, l'ont mangé en fait à cet endroit là, et j'ai une partie du produit qui s'est déversée tout simplement. Donc ce produit je l'utilise sur gens principalement en été, parce que le produit que je vous ai présenté avant le Butox, je trouve que l'efficacité n'est pas au rendez-vous quand il y a beaucoup de mouches et beaucoup de thon. Et ce produit tout simplement il fait mouche, thon, mouche plate et tique. Donc avant d'appliquer sur mon cheval, j'ai regardé un petit peu la composition et je me suis rendu compte qu'il y avait du Butox à l'intérieur. Et comme il est déjà traité au Butox comme vous l'avez vu avant, j'ai appelé mon vétérinaire qui m'a demandé la dilution. Donc moi je vous conseille de, si votre cheval est traité au Butox et que vous avez un produit qui contient du Butox, d'appeler un professionnel de santé, comme ça vous saurez. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas trop de soucis à appliquer ce produit, sauf d'arrêter l'application du produit avant que j'applique le Butox, une semaine avant que j'applique le Butox et une semaine après. Donc moi personnellement ce produit, quand il y a trop de mouches et de thon, j'en applique une fois la semaine, et mon cheval il est protégé pour toute la semaine et il est vraiment super top, parce que au niveau des thons et tout ça, il est en fait c'est devenu mon chouchou quoi. Parce qu'au niveau des thons tout ça, il protège super bien les chevaux. Et là je regarde mon petit cheval qui se trouve juste là derrière la guimauve. Et pour finir, dans les produits anti-mouches, nous avons les mouching gel de chez Raven. Donc pourquoi j'ai acheté de l'Emouching Gel? Alors tout simplement parce que j'ai Jean qui est allergique à 2 produits anti-mouches, donc composés à base d'huile de neem. Donc celui-ci et les produits équins qui sont à base d'huile de neem à l'intérieur. Donc c'est tout bête, c'est tout con, mais je le savais pas avant. Donc j'ai cherché en fait un produit pour le protéger aux endroits sensibles, type au niveau entre les cuisses et au niveau des coudes, et j'ai trouvé celui-ci pour pas trop cher, et franchement l'efficacité est vraiment au rendez-vous. Donc moi je vous le recommande vivement, et je pense que je recommanderais, même si dans ce petit flacon de 250 ml, j'en ai pas utilisé beaucoup, mais peut-être que l'été prochain j'en utiliserai beaucoup. À voir. On a donc fini avec tout ce qui était produit anti-mouche. Maintenant on va passer à tout ce qui est huile et onguent. Donc le premier produit que je vais être amenée à utiliser donc au printemps, c'est tout simplement le œuf balsam. Donc c'est un produit dont je vous en parle, dont je vous ai fait une revue dans une vidéo, donc c'est au tout début de ma chaîne, où je vous mettrai le petit lien de la vidéo juste là si j'arrive à la retrouver. Donc franchement c'est un produit dont je suis complètement conquise, donc qui est à base d'huile de laurier, d'huile d'eucalyptus, oui il me semble, de l'huile d'eucalyptus, de propolis, donc c'est tout simplement de la cire d'abeille, et il me semble que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout. Donc personnellement il permet de renforcer et de réparer la corne. Donc moi personnellement là j'ai mon cheval qui a les pieds très abîmés dû à ses petits sabots qui sont longs, mais il devra voir le maréchal là dans la semaine prochaine qui arrive. Donc je lui applique ce petit baume là qui a pour spécificité de réparer la corne et de la renforcer. Donc moi au printemps, quand les terrains sont encore un peu mous, voire des fois un peu secs, la corne elle est un peu cassante, ou des fois elle est un peu trop molle et il a mal aux pieds. Donc je mets ce petit onguent et mon cheval il a plus mal aux pieds, et ça va bien mieux avec ce petit onguent que j'aime d'ailleurs. J'en ai plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète. Ensuite, la seconde huile que j'utilise pour les pieds de mon cheval, c'est tout simplement de l'huile de laurier. Donc là, on ne voit pas forcément parce que j'en ai plus beaucoup, donc c'est une huile que je fais moi-même. Mais là, j'en ai refait un pot pour l'année prochaine. Alors, elle se compose tout simplement d'huile
d'huile d'olive bio et de feuilles de laurier qui sont dans le fond. Donc on peut mettre l'huile d'olive bio et les feuilles de laurier à chauffer, ou on peut les faire macérer comme ceci. Donc moi je les fais macérer une année entière et je l'utilise et celle-là je l'utiliserai l'an prochain parce que quand tout le laurier aura donné ses vertus à l'huile. Voilà. Donc cette petite huile, elle permet tout simplement de renforcer, enfin pas forcément de renforcer, mais d'hydrater la corne du cheval et de la réparer un petit peu. Donc personnellement, je jongle là en ce moment entre le produit que je vous ai présenté avant et celui-ci, et franchement elle est juste top. Moi personnellement j'aime beaucoup utiliser de cette huile. Après nous avons le Huff Summer Gel. Donc pareil, c'est de la marque Showmaster, comme vous pouvez le voir juste là. Donc, je ne sais pas trop si vous voyez. Donc vous pourrez retrouver sur le site Kramer. Donc moi perso, je l'aime bien, mais parce que je trouve qu'il hydrate bien le pied du cheval. Donc je mets principalement le soir quand j'ai pas le temps de lui mettre les autres produits au matin, parce que mon cheval en fait se fait attaquer les pieds par les petits rats en fait de l'écurie. Donc je mets ça et puis il ne s'est pas attaqué les pieds. Et personnellement, je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Je trouve qu'il est bien, mais ça... Oui, mon loulou. Il y a Jean qui est juste là, juste à côté de la caméra. Non, 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 non. Attends. Non. Oui, mon pépère. Tu pourris la vidéo là. Non. Non, non, non. Surtout, tu touches pas la caméra. Non. Il est 16h37. Non, c'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure du goûter. Non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, laisse la caméra. S'il te plaît. Oust. Donc, petite interruption de mon cher et tendre doudou. Fini. Nous allons passer au reste des onguents que j'utilise, mais là cette fois-ci principalement à l'automne. Je vais utiliser le Kerafit Pink, donc de chez Ekibao. Donc c'est tout simplement, t'as pas bientôt fini de pourrir la vidéo là. Bon, donc je disais, le Kerafit Pink c'est tout simplement un onguent donc qui est formulé à base d'huile essentielle et de kératine, c'est marqué là sur le pot, et qui permet de rendre les pieds souples et forts. Donc ça permet de ne pas faire entrer de pas faire rentrer trop d'humidité dans le pied, parce que qui dit automne dit humidité, et qui dit humidité dit que mon cheval a mal aux pieds. Bah oui, parce que mon cheval, il faut savoir qu'il est ferré de l'avant mais qu'il n'est pas ferré de l'arrière, et qu'à l'arrière il m'a fait il y a quelques années de ça des poteaux, tout simplement parce qu'il avait mal aux pieds. Voilà, c'est à savoir. Bon, personnellement il n'est pas ferré de l'arrière, il ne sera pas ferré de l'arrière, mais voilà. Donc je lui applique ceci en automne, et quand ceci ne convient pas, je lui applique, et quand les terrains sont trop humides, je lui applique l'onguent noir. Donc l'onguent noir, il est formulé à base d'huile de laurier, et de goudron de pin à l'intérieur. Donc ça permet de limiter en gros l'humidité, enfin à ce que l'humidité ne rentre trop dans le pied de votre cheval. Moi personnellement c'est de la marque Equideos, donc je l'achète chez Vital Concept. Donc, concernant tous les produits, je vous mettrai tous les liens des sites où vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Et ensuite, pour finir dans les soins, on a aussi les soins des fourchettes. Donc moi personnellement j'utilise deux produits. Donc il y a celui-ci, donc c'est le soin fourchette Forcare de chez Fogenza. Donc c'est le soin bleu là que vous pouvez retrouver chez Decathlon, qui est très bien. Et sinon vous avez une recette de grand-mère, donc qui est tout simplement formulée à base
de vinaigre de cidre et de tea tree. Donc personnellement que je fais moi-même et que j'utilise tout le temps depuis que j'ai qu'on m'a donné la recette en fait. Et j'en suis juste fan. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit DIY sur comment faire ce petit soin de fourchette qui est juste une tuerie. On a donc fini avec tout ce qui était soin des pieds. On va donc maintenant passer à tout ce qui est soin de la peau. Car qui dit été dit forcément petites écorchures dues aux roulades qui peuvent se faire, puisqu'ils ont pu leurs gros poils de nounours, leurs gros poils d'hiver, ils ont plus que leurs tout petits poils d'été. Et donc forcément ils sont pas mal d'écorchures. Et le mien c'est le roi pour se faire des écorchures un peu partout. Pour ceci, j'ai tout simplement investi dans la Fennequin, qui est la sœur ou la demi-sœur de la Fennequin Protect, donc que vous pouvez retrouver chez Decathlon, et qui fait quasiment le même effet. Donc elle est de chez SOA Vétérinaire, donc vendue par Cheval Énergie. Donc c'est un site que j'adore beaucoup parce qu'ils vendent vraiment des super produits quoi. Donc moi personnellement je vous le recommande. Il est juste top. Donc petite parenthèse finie, cette crème elle permet de repousser les insectes parce qu'elle est à la citronnelle. Elle permet de réparer la peau du cheval et aussi elle permet la repousse du poil. Donc elle fait 3 actions en une et elle est juste géniale. Et pour 250 grammes de crème dans le pot, vous faites vraiment tout l'été avec. Et moi, c'est un nouveau tube que j'ai commencé au printemps, il me semble, ou à la mi-saison du printemps, parce que j'en avais un autre. Et j'en suis à là. Donc franchement, il est juste top. Ensuite, quand c'est pas les petites écorchures et que c'est les bobos un peu plus importants, j'utilise la Cicaceptive de chez Ekibao. Donc personnellement, j'ai dû l'utiliser quand Jean m'a fait sa pyodermite il y a... C'était quand? C'était cet hiver, il me semble. Enfin, à la fin de sa pyodermite, j'ai utilisé cette crème pour permettre, pour lui apporter un corps gras en fait à l'endroit de la peau. Et personnellement, j'en suis juste fan parce que elle permet aussi de réparer la peau, aussi elle permet la repousse du poil. Et franchement, cette crème, elle est juste top. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. En plus elle désinfecte et elle fait un effet cicatrisant. Donc franchement il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite nous avons donc le Dermistop. Donc personnellement c'est pas une crème, hein, c'est un petit lait que j'ai utilisé il y a... C'est pareil, il y a quelques temps de ça pour tout ce qui était pas dermite mais urticaire. Donc comme je disais, nous avons la Dermistop, donc je l'ai utilisé il y a quelques temps de ça pour tout ce qui était urticaire sur mon cheval. Il y a l'an dernier, il me semble, au mois de novembre de l'an dernier. Donc je l'ai acheté parce que mon cheval en fait a fait de l'urticaire et qu'on était en plein hiver et qu'il fallait que je désinfecte tout ça et je ne pouvais pas parce qu'on était vraiment en plein hiver et qu'il faisait super froid. Donc doucher mon cheval c'était pas possible. Donc, mon vétérinaire m'avait conseillé le Dermistop et je l'ai utilisé. On va jamais y arriver avec la tondeuse du voisin. Là mon gros, faut pas avoir peur hein. On va attendre qu'il finisse. Ça peut être long. Oui mon gros. Non, c'est ok, c'est des produits de soins, mais c'est pas pour tout de suite.
Voilà, rentre dans ton box. Donc, comme je disais, c'est un petit lait que j'utilise, que j'ai déjà utilisé sur Jean pour ses crises d'urticaire. Et franchement, en une semaine, il n'y avait plus rien. Et je l'ai réutilisé cette année parce qu'il se grattait au niveau de la queue, au-dessus de la queue. Et j'ai pensé qu'il me faisait une petite dermite, ce qui était peut-être le cas, je ne sais pas trop. Je l'ai utilisé 3 jours. Et en 3 jours, il n'y avait plus rien. Donc franchement, j'en suis juste fan de ce produit. Et pour finir, on a le soin anti-crevasse donc de chez Horse Master. Donc c'est un soin que j'ai utilisé sur mon cheval pour tout ce qui était gale de boue cet automne. Alors quand il a commencé à me faire des débuts de gale de boue, j'ai appliqué le produit et le soir même ou le jour même, et le lendemain il n'y avait plus rien. Donc personnellement j'en suis juste fan aussi parce qu'il est composé principalement à base de plantes, et au niveau de la texture il fait pas une texture grasse comme toutes les autres crèmes anti-crevasse que j'ai pu avoir par le passé, et il est juste top quoi. Donc franchement, si j'ai un produit à vous recommander pour tout ce qui est gale de boue et que vous n'y arrivez pas, essayez celui-ci. Vous verrez, votre cheval il s'en portera bien mieux. Donc voilà, on a donc fini avec tout ce qui était produit de soins pour la peau. On va donc maintenant passer aux soins des membres, car si comme moi vous montez votre cheval, que ce soit en été ou bien à toute saison on va dire, en été les terrains sont particulièrement secs, donc du coup les tendons des chevaux en prennent un sacré coup. Moi personnellement, mon papy qui a 21 ans cette année, ces tendons, je le monte quand les terrains sont secs. Donc au niveau de ses tendons, ça le travaille un petit peu. Et au niveau de ses articulations, quand les terrains sont mous, ça le travaille aussi. Donc personnellement, j'ai tout un arsenal de produits pour ça et que je vais vous présenter maintenant. Donc je vais commencer par mon petit produit chouchou du moment qui est le Kinesil de chez Raven. Donc personnellement je l'ai utilisé sur les molettes de Jean parce qu'il a 2 molettes au niveau des postérieurs. Et donc j'ai appliqué le produit la veille au soir, et le lendemain matin les molettes elles étaient quasi parties. Et franchement j'en suis super contente de ce produit. En plus il aime beaucoup au niveau des massages pour le dos, parce que c'est pareil, mon cheval a des petits soucis de dos, donc après que je le monte, en fait je lui fais des massages de dos. J'avais un autre produit à vendre de la gamme de chez Showmaster, mais personnellement ce produit là j'en étais pas super fan, et dès que j'ai appliqué le Kinesil, franchement j'ai ressenti, j'ai senti sur Jean la différence quoi. Franchement ce produit j'en suis juste fan, et je pense que je le rachèterai. Donc c'est mon produit chouchou du moment, celui-ci. En plus on peut aussi l'utiliser sur nous si on a des petites courbatures ou quoi que ce soit. Donc c'est un plus je trouve. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé sur moi, je vous rassure. Mais je l'ai utilisé sur mon cheval et franchement j'en suis juste fan. Ensuite on a l'Arnica Gel. Donc je ne sais pas de quel... Ah, Greenpex. La marque Greenpex. Donc c'est mon vétérinaire qui me l'avait vendu, hein. Celui-ci, donc vous voyez, il n'y a plus grand chose en Arnica Gel. C'est tout simplement quand mon cheval se fait des coups, des bleus, des bosses, hein. Il se fait souvent des coups, des bleus, des bosses, puisque c'est Melman, Monsieur Melman, c'est son surnom, hein. Je l'utilise personnellement quand il se fait des bleus, des coups, des bosses, et franchement c'est un super gel quoi. Enfin c'est top je trouve. Au niveau en 2-3 jours il a plus rien, et j'en suis juste fan. Là aussi comme vous voyez j'en avais et j'en ai quasiment plus. Il va falloir que j'en rachète. Il me coûte cher Jean. Ensuite, le second produit que j'utilise chez Jean, c'est quand je reviens de balade et qu'on a fait une grosse balade, j'utilise le Herbe Salbe. Alors désolé, c'est de l'allemand, je ne connais absolument rien en allemand, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, donc voilà. Donc pareil, de la gamme de chez Showmaster, donc vous pouvez retrouver chez Kramer. Donc c'est un produit composé à base d'arnica et de menthol que j'utilise sur les tendons de Jean.
après une grosse balade et franchement il est juste top parce que quand je l'utilisais pas, j'utilisais un autre gel avant, j'avais toujours des tendons qui étaient un peu plus enflammés le lendemain, et là avec ce produit là pas du tout quoi, donc c'est vraiment un super produit. Et pour finir, dans tout ce qui est produit de soins, nous avons le Cool Gel ou le Cult Gel. Alors c'est pareil, c'est de l'allemand. Donc pareil, de la marque Showmaster, donc de chez Kramer pour celui-ci. Et celui-ci, c'est tout simplement la marque Decathlon. Donc entre les deux, il n'y a pas grande différence au niveau du prix, sauf que celui-ci est peut-être mieux au niveau du prix. Et au niveau de l'efficacité, ils se valent tous les deux, hein, je dirais. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ces produits-là, sauf que je les utilise après une petite balade ou un petit peu de travail avec Jean, et que au niveau de l'efficacité c'est bien. Enfin, je trouve qu'il est bien, il rafraîchit super bien les tendons et ça évite que le cheval après il ait des petits engorgements quoi. Donc franchement, j'ai donc fini avec tout ce qui était soin des membres. On va donc passer maintenant au shampoing. J'ai 3 chouchous en ce moment pour l'été. Donc c'est tout simplement les mouchines de chez Raven. Donc le petit bouchon a eu des petites mésaventures, pareil avec les nuisibles de mon écurie. Hein, donc j'ai transvasé le produit là-dedans. Donc c'est tout simplement dans un vieux récipient de chez Yves Rocher, un vieux récipient de shampoing que j'ai lavé de chez Yves Rocher. Donc personnellement ce produit je le trouve bien contre tout ce qui est les insectes, les petits insectes volants. Parce qu'avant j'utilisais un produit à base de citronnelle et personnellement après la douche il se faisait toujours aussi attaquer. Et depuis que je suis passée à celui-ci, il se fait beaucoup moins attaquer, je trouve. Donc franchement, c'est mon... En plus, ils sont super bons. Ouais, ils sont vraiment très bons. Donc tout simplement, celui-ci, j'en suis juste fan. Et qui dit douche, dit forcément autre shampoing. Donc c'est le Perfect Nutri-Climb de la marque Ekibao. Donc c'est juste une tuerie. Il est constitué à base d'huile d'argan et de protéines de soie. Donc c'est un shampoing 4 en 1. Il lave, il nourrit, démêle et fait briller. Donc c'est juste une tuerie. J'adore l'odeur. Ils sont vraiment trop bons. Je l'utilise principalement pour tout ce qui est crins, queue et des fois un petit peu le corps. Mais entre ça pour le corps et ça, je préfère ça. Mais j'utilise aussi ça plus pour le corps que ça. Donc c'est vraiment un produit qui est top. Moi franchement je le recommande. En plus ils sont super bons. Enfin bref, moi j'en suis juste fan. C'est juste une tuerie. C'est mon chouchou du moment. C'est mon gros coup de cœur. Et pour finir... Oh, c'est cassé. Tu fais quoi, Jean? Donc ouais, Jean, il se trouve dans le box qui est juste à côté, là. Enfin, juste à côté. Donc c'est cassé. C'est cassé, comme vous voyez. C'était là, mais je sais pas, ça s'est cassé. Donc, c'est un shampoing sec de la marque Officinalis à la lavande. Que j'ai acheté chez Pad, tout simplement. Et que j'utilise chez Jean après un bon pansage. Tout simplement quand il fait froid et que mon cheval s'est roulé dans la boue. Parce que oui, mon cheval est une croûte de boue ambulante. C'est un porcinet. Et fier de l'être, je pense. Qui adore se rouler dans la boue. Même quand il y a une petite mare de boue ou qu'il y a un tout petit peu d'eau et que la terre est un peu humide, il se roule dedans. 10 fois, mais il se roule dedans. Donc après un gros pansage et pour enlever vraiment toute la poussière en profondeur dans le poil de Jean qui est aussi atteint d'allergie respiratoire et donc qui est allergique à la poussière bien évidemment.
j'utilise ce petit produit là que je mets sur mon époussette et je passe un peu partout sur tout le corps de mon cheval et ça enlève super bien la poussière et ça c'est juste top quoi, ça désinfecte super bien. Moi franchement c'est mon chouchou pareil du moment. Si je devais en racheter, bah, j'en rachèterais. En plus il coûte pas très cher, il coûte 12,60 €. Je vous dis ça parce que j'ai le prix juste là en fait. Voilà. Donc vous pouvez le retrouver pareil chez Pad. On a donc fini avec tout ce qui était produits de soins que j'utilise pour mon cheval. On va donc maintenant passer à tout ce qui est complément alimentaire. Donc par contre je vais faire une petite parenthèse concernant tout ce qui est complément alimentaire. Donc moi personnellement j'utilise des compléments alimentaires parce que je me suis renseignée sur le sujet, j'ai vu avec mon vétérinaire, j'ai vu avec les professionnels de santé ce qu'il avait besoin et tout. Et je tenais quand même à préciser que les compléments alimentaires que je vais vous présenter là peuvent, moi personnellement ils conviennent à mon cheval, mais ils peuvent ne pas convenir aux vôtres. Donc si vous avez dans l'idée de donner des compléments alimentaires que je vais vous présenter, autant que vous voyez avec un professionnel de santé pour voir si ça convient ou pas à votre cheval. Voilà, donc petite parenthèse finie, je vais pouvoir vous présenter les compléments alimentaires que je donne à Jean. Donc on va tout simplement commencer par tout ce qui est homéopathie que je vais donner à Jean. Donc c'est de l'homéopathie pour tout ce qui est allergie respiratoire. Donc je lui donne 2 fois par jour. Donc ça se compose en petits flacons comme ceci. Donc c'est vraiment pour tout ce qui est allergie respiratoire, pour l'aider en fait dans cette période qui est le printemps, l'été et l'automne. En hiver je lui en donne absolument pas. Voilà, et il y réagit plutôt bien. Donc c'est vraiment pour l'aider parce que ça ne le soigne pas en fait, tout simplement, ça l'aide. Après c'est tout nouveau, depuis cette année je lui donne donc du thym en poudre de la marque Esque Laboratoire. Compose comme ceci, donc c'est vraiment du thym. Après la petite dosette que vous voyez qui est juste là, elle n'était pas fournie avec, hein, c'est moi qui l'ai mis avec. Donc je lui en donne une cuillère tous les matins et je trouve que ça fait de l'effet sur ses voies respiratoires parce que le thym en fait est censé être déjà un antispasmodique et un expectorant. Donc perso moi je trouve que il expectoire plutôt bien, et en plus comme il a des problèmes gastriques et aussi des problèmes ou de ballonnement, c'est un plus pour lui. Et il contribue aussi à traiter en fait un petit peu tout ce qui est affection respiratoire légère et aussi à rendre tout ce qui est respiratoire un peu plus sain, je dirais. 3, 2, 1. Les gens arrivent avec son gros teint, il va me mettre la caméra. Non, il ne met pas la caméra en l'air, mais par contre il va venir. Non, il va venir pourrir la vidéo. Eh papy. Ah oui, c'est ton teint. Hein. Oui, c'est le teint. Oh oui. Oh, ça c'est bon ça. J'en mange tous les matins. J'en veux, maman. Ah non, t'en auras pas. C'est que le matin. Alors d'abord, on recule. 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 Va loin. Va dans le paddock. Va manger ton herbe. Jean, arrête. Arrête. Non. C'est du grand n'importe quoi cette vidéo aujourd'hui. Entre le voisin qui passe la tondeuse, le papa qui répare l'écurie et toi qui viens gâcher la vidéo, comment tu veux, hein? Non mais non, t'en auras pas, c'est pour le matin. D'abord tu recules. Allez, voilà, c'est mieux. Jean, non, pas la caméra. Non, la caméra, ah là. Non. Bon. Il va venir de l'autre côté. C'est un grand curieux, ce cheval. Il me sent un... Mon Dieu. Oh non, c'est pas possible. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Non, t'en auras pas. Non. Arrête. Oh, papy. Oh là là. Arrête, non. Non.
sais même plus où j'en étais. Ah! Non, t'en auras pas. Recule. Va manger du foin là-bas. Oh là là. Non. Non. Bon. Non, mais c'est qui va recommencer. Hein, c'est qui... Mais c'est un pot de glu. Hein. C'est ma glu. Hein. Arrête. Bon. Donc, comme je disais dans la vidéo, donc Jean va lécher. Là, il est en train de lécher les seaux parce qu'il veut ce qu'il y a dedans. Et non, il les aura. Voilà, donc je vais les mettre à côté de moi parce qu'il n'aura pas ce qu'il y a dans les seaux. Ah non. Non. Bon. Mais non, mais laisse-moi finir. J'en ai plus pour long. Oh, c'est pas vrai. Bah, Jean, c'est mon cahier, ça. Ah. A few moments later. Oh, puis là. Donc, comme je disais, avec mon pot de thym dont Jean est très intéressé parce qu'il en veut. Donc, il est fourni en pot de... Arrête. Arrête. Va-t'en. Donc, il est fourni en pot de 1 kg. Moi, j'en donne... Arrête. File. Donc, il est fourni en pot de 1 kg et personnellement, je trouve qu'au niveau de l'efficacité des voies sur les voies respiratoires de Jean, il m'a pas fait trop... Je fais grève. Je fais grève. File. File. Arrête. File. File. Donc je disais que j'en suis plutôt satisfaite parce que franchement au niveau des allergies respiratoires, tout ça, on n'a pas trop fait cette année, bien que vous ayez quand même vu. Arrête. Oh, putain, c'est du n'importe quoi cette vidéo. Je tiens à le préciser. Non, t'en auras pas, c'est pas la peine. Je sais pas ce qu'il veut. En fait, je sais pas s'il veut ça ou s'il veut les autres pots. Mais non, t'en auras pas. Non, mais j'en ai marre. Attends, je reviens. A few moments later. Donc j'ai pris le stick, c'est pour maintenir Jean à distance. Donc comme je disais, moi personnellement j'en suis plutôt contente parce que au niveau des allergies respiratoires, il m'en a pas trop fait cette année. Enfin, bien qu'il m'en ait fait, j'ai dit fil. Crapaud. Il est juste derrière. Hein. Il attend qu'une chose, c'est que je range le stick pour venir. Donc, comme je disais, personnellement, j'en suis plutôt fan parce que il m'a pas fait trop d'allergies respiratoires, bien que il m'en ait fait quelques-unes au mois de juillet-août. Mais ça, c'était tout simplement parce que les terrains étaient secs, qu'on avait beaucoup de poussière et qu'on a eu là aussi la canicule, tout ça. Mais personnellement, je m'attendais à avoir plus de crises que ça de sa part. Jean, tu recules. Allez. Voilà, tu recules. J'ai juste tapé le sol, hein, j'ai pas tapé le cheval. Donc, franchement, c'est un produit personnellement que je recommanderais l'an prochain. Parce que pour cet hiver, il n'en aura pas forcément besoin. Il n'est pas sujet à ces allergies respiratoires en hiver, mais plus lors de la saison estivale, même jusque mi-octobre il est sujet, et après ça va beaucoup mieux. Donc personnellement, si vous avez un cheval problème respiratoire, je vous conseille de tester le thym. Franchement, c'est bien, je trouve. Après, donc pour rester dans tout ce qui est problème respiratoire,
Quand il est en crise, j'utilise donc ce sirop-ci, donc Bretzen, donc de la marque, je ne sais pas, British peut-être, bon, de la marque British, hein. Il n'y a pas de marque. Donc c'est un sirop qui est formulé à base de menthol, enfin d'huiles essentielles, mais bon, il n'est pas 100% naturel, hein. Il est... il peut être dopant, hein. Donc si vous faites de la compétition avec votre cheval, je vous conseille quand même de soit de pas en donner avant la compétition, ou même une semaine avant, de ce petit sirop là. Mais franchement, moi perso, j'en suis fan. Moi je fais pas de compétition avec Jean, donc ça va, je peux lui en donner quand il est vraiment en crise. Et en plus, Jean il l'adore. Donc franchement, ce sirop il est spécialement formulé pour tout ce qui est tout sèche, comme Jean peut avoir. Fil. C'est qu'il est insistant, il revient tout le temps, hein. Donc j'en suis contente de ce sirop que j'utilise quand même depuis 5 ans maintenant, je dirais. Donc franchement, top. Ensuite, on va passer à tout ce qui est problème articulaire, parce que qui dit été dit terrain, qui dit été, voire printemps, dit terrain dur ou terrain plutôt profond, et qui dit terrain dur et profond dit problème articulaire chez mon cheval. Donc j'utilise de l'homéopathie en toujours, donc de l'arnica, de roxtoxin-cotindron et du bryonia, que je lui donne donc pour le complémenter avec ce complément alimentaire-ci. Donc c'est tout simplement de la silice, donc que vous pouvez retrouver chez Kramer aussi. Ça permet aussi d'avoir une belle peau, une belle robe, un cartilage et des tissus conjonctifs pas mal. Fil. Et juste derrière la caméra là. Ouais, juste derrière la caméra. Il va me la mettre en l'air. Si tu vas me la mettre en l'air, alors tu files. Donc personnellement c'est un produit que j'utilise sur Jean, donc principalement printemps, été et automne. Je l'ai essayé d'utiliser cet hiver, mais je trouve qu'au niveau de l'efficacité sur ses articulations, c'était vraiment pas au rendez-vous. Il était vraiment gêné. Donc je pense essayer un autre produit dont je vous parlerai plus tard, parce que je ne l'ai pas encore commandé. Je suis en train de voir quel produit je vais lui prendre, en sachant que je ne peux pas réutiliser l'Arpagophytum chez lui, puisque comme il a des problèmes gastriques et que c'est un anti-inflammatoire. Salut! Elle est file. Et que c'est un anti-inflammatoire, je ne peux pas l'utiliser chez lui. Donc j'ai décidé d'utiliser un autre produit, donc je pense de chez Hilton Herbs. Mais je verrai. Je verrai si ça fait ou pas de l'efficacité. Je ne sais pas encore. Donc je verrai. Je vous en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo, je pense. Donc voilà pour ce produit que j'utilise principalement au printemps et en été, et que je pense quand même recommander, parce qu'il est, il est quand même pas mal. Et puis il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il m'en reste vraiment... je suis à ça du pot, quoi. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est insectes. Donc... je vous ai présenté tout ce qui était produits anti-mouche avant, et j'utilise aussi en complément alimentaire donc de l'ail que vous pouvez retrouver dans le commerce, donc de l'ail semoule que vous pouvez retrouver en commerce dans des petits pots comme ça, ou tout simplement de l'ail de l'ail en poudre ou semoule que vous pouvez retrouver en gros pot sur tout ce qui est magasin de céleri ou chez Cheval Énergie, ça je le sais, ou tout simplement de l'ail comme ceci. Donc moi personnellement j'en donne 3 ou 4 gousses à Jean uniquement le matin, donc parce que je trouve que les... Oula, j'ai cassé le pot, super. Oui, j'ai cassé le pot, j'ai réussi à casser le pot. J'ai trop de force. Non, tu files. C'est qu'il est insistant, il en veut. Donc je lui donne uniquement le matin, dans sa ration du matin. Et pareil pour la silice, j'en donne, le produit que je vous ai présenté juste avant, j'en donne 2 dosettes le matin. Donc j'en donne uniquement le matin à Jean, tout simplement parce que
parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose en fait au niveau de l'ail. Et que quand ils vont transpirer en fait ça va dégager l'odeur de l'ail et donc ça va comment dire, ça va être un peu naturel pour les éloigner tout ce qui est insectes. Mais personnellement je trouve que bon, il en a moins, certes, il en a beaucoup moins que des chiots qui n'ont peut-être pas ça, mais il en a. J'ai donc fini donc pour tout ce qui était complément que j'utilise au printemps, en été et un peu en automne, et on va passer vraiment aux compléments que je peux utiliser vraiment en automne et pas aux autres saisons. Donc je vais utiliser donc en automne donc de la levure de bière comme ceci. Donc c'est pareil, je l'achète chez Kramer, donc elle est pas si chère que ça. Jean, t'as mis le pot en l'air, t'en as foutu partout. Tu te rends compte? Partout. Bon, oui, il a mis le pot en l'air tout à l'heure. Donc j'utilise ça, donc de la levure de bière que je donne un peu à mon cheval le matin uniquement. Et c'est tout pour tout ce qui est peau et pelage, donc ça va être pour l'aider lors de sa mue et aussi lors de pour sa digestion, parce que Jean a des soucis digestifs. Donc là il a un autre traitement, mais il l'a laissé pour 3 mois quand même. Donc on va voir si je continue la levure de bière en continu ou pas pour toi. Donc voilà, donc personnellement il est sous pot de 3 kilos il me semble. Il pèse vraiment lourd parce que c'est un pot qui est tout neuf. Et je ne l'ai pas encore utilisé cette année, mais je compte bien. Mais j'en ai eu beaucoup de retours positifs, donc à voir à voir déjà s'il le prend bien. Et surtout s'il a des effets positifs sur Jean. Et pour finir dans tout ce qui est complément alimentaire, parce que j'utilise des vitamines donc pour mon petit papy. Donc c'est pour tout ce qui est minéraux. Arrête. Français. C'est pour lui apporter en fait tout ce qui est vitamines, minéraux et oligo-éléments, parce que bon, Jean se vieillit, donc il a plus, je pense qu'il a, il a plus de mal à avoir tout ce qui est vitamines, compléments, minéraux, tout ça. Et comme il n'est pas non plus nourri, comme il n'est nourri qu'au foin et un peu à l'herbe, il n'a pas forcément tout ce dont il a besoin. Donc il faut que je lui apporte ça en plus à l'automne pour qu'il soit en bonne santé tout simplement. Donc je lui en donne durant 1 mois, donc quasiment toute la période de l'automne. Oui, il y a ton petit nez à la caméra pour le maintenir en forme, bien qu'il n'en ait pas forcément besoin, puisqu'il a quand même beaucoup d'énergie, je dirais, à l'automne. Oui, mais non, tu l'auras pas. Non. D'abord tu recules. Allez, recule. Bon. Voilà. Non, Jean. Bon. Donc voilà pour ce petit complément alimentaire. Donc on a donc fini dans tout ce qui était complément alimentaire pour Jean. Maintenant je vais vous parler de tout ce qui est le matériel qui est indispensable à mon papy en été principalement, et aussi au printemps et un petit peu à l'automne. Donc je parle tout simplement pour l'été des ventilateurs. Donc dans mes indispensables de l'été et de l'automne, parce que en automne il fait aussi encore des fois très chaud, on a tout ce qui est ventilateur, parce que les box sont juste sous les tôles, et que en été, quand il y a des chaleurs à 30, 35, 31, 32, l'air est juste irrespirable. Donc les ventilateurs aident bien à faire circuler l'air et à rendre l'air plus respirable, que ça soit pour nous comme pour les chevaux. Donc je sais qu'il y en a qui sont pas très, qui sont même pas du tout pour les ventilateurs, mais moi personnellement ça aide bien les loulous. Et ensuite nous avons le nébulisateur. Donc pourquoi je nébulise mon cheval? Tout simplement parce qu'il a des allergies respiratoires
comme je vous le disais, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, donc que je vous glisserai juste là-haut sur le petit. Je le nébulise tout simplement parce que lorsqu'il est en crise, comme maintenant, là il est en crise, il faut que je lui apporte des médicaments donc de la ventoline et des corticoïdes que je lui apportais avant par les voies naturelles, hein, donc la bouche et en piqûre, mais qui faisait des effets indésirables sur lui. Donc du coup, j'ai investi dans un nébulisateur pour lui apporter par voie aérosol pour que ça atteigne, ça le soulage et ça le... on va pas dire que ça le... En gros, pour que ça le soulage, parce que ça ne le soignera pas, puisqu'il aura toujours ça à vie. Mais aussi pour éviter tout ce qui était effet indésirable sur son organisme et qu'il ne me fasse des gastrites, parce que monsieur est aussi sujet aux gastrites. Voilà. 3, 2, 1. C'est donc la fin de cette vidéo avec mon papy qui se trouve juste à côté et qui est très intéressé par tous mes seaux de compléments alimentaires. Et moi j'ai mon stick. Comme je disais, c'est donc la fin de cette vidéo concernant donc tout ce qui m'est indispensable pour ces 3 saisons. J'en arrête, puisque là il est juste à côté quand même. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo si vous avez des questions concernant les compléments alimentaires ou les produits de soins que j'utilise sur mon papy. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, tout de même. Partagez la vidéo à vos amis ou à vos connaissances si ça peut les intéresser. Et moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao!